بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous continuons dans le livre Fadl Rabbil Bariyah بشرح درر البهية de l'imam Shawkani. Et l'explication, c'est l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Alors nous avons fini Babu Salat al-Jumu'ah, c'est ça? Et nous allons entrer dans le chapitre Babu Salat al-Eidain. C'est ça? Babu Salat al-Eidain, chapitre la prière des deux fêtes. Salat al-Eidain. Alors l'imam Shawkani il dit rahimahullah, Babu Salatil Eidain. Alors ici c'est la prière des deux fêtes qui se font ba'da tulu'i ash-shams, après le lever du soleil. Donc le Cheikh Ali Ramli dit Aïe, c'est-à-dire Salatu Eid al-Fitri wa Eid al-Adha, la prière de la fête al-Fitr, qui veut dire rupture, la fête de la rupture, qui est quelle fête? Ramadan. Wa Eid al-Adha, la fête de l'immolation. Quelle fête on appelle cela comment? Tabaski. C'est la fête de l'immolation. La fête du mouton. Là c'est vague. On dit la fête de l'immolation. Ça va? طيب. قال الإمام شوكاني dit هي ركعتان. Ces deux prières sont deux rak'ah. Fil awwal, fil oula, dans la première rak'ah, il y a sab'u takbirat qabla al-qira'ati. C'est 7 takbirat avant la lecture. Wa fi thaniya khamsun kadhalika wa yakhtubu ba'daha. Il y a 5 takbirat de même et il fait la khutbah après cela. Donc ici, dans la première rakat, il y a 7 takbirat. Les 7 takbirat viennent après takbiratu ihram. Ça va? Certains savants disent que c'est 7 là, takbiratul ihram plus 6 takbirat. Ala kulli hal, ces 5 takbirat ne sont pas considérés dans avec takbiratul ihram. Takbiratul ihram c'est takbiratul dukhul fi salah. Ensuite 5 takbirat. Ensuite les 5 plus takbiratul intiqal dans la deuxième rak'ah. C'est-à-dire lorsque tu te lèves, tu fais un takbir pour te lever, n'est-ce pas? Donc c'est takbir plus 5 autres takbir. Et ensuite, il fait la khutbah après la prière. Awalan, hukm salat al-Eid. Le jugement de la prière
de la fête. Al-Aïd. Ça va? Al-Aïd ici, on a traduit par fête dans le jargon des Arabes, c'est la fête, mais ça vient de Ada, revenir. C'est quelque chose qui revient à tout moment. Wa illa, la fête, on appelle ça comme en arabe Al-Ihtifal. Voilà pourquoi ils appellent l'autre Ihtifal Maulid. Ça va? Wa hadhi bid'a munkara. C'est une innovation, une mauvaise innovation. Donc, quel est le jugement de la prière de Aïd? Salatul Aïd sunnatun mu'akkadatun. C'est une sunna mu'akkada, une sunna insistée, une sunna dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté wadibun alayh, c'est-à-dire il est resté constant sur cette sunna là. Ça va? Ala sahih, de façon authentique, car il y a des savants qui disent que c'est une obligation, la salat al-Aïd. Donc voilà pourquoi d'autres disent si tu rates la salat al-Aïd, c'est obligatoire que tu rattrapes. Ça va? Mais ce qui est sahih, c'est que de la parole des gens des sciences, c'est que salat al-Aïd c'est une sunna qui est mu'akkada. Et c'est la parole du Jumhur al-Ilm, la majorité des savants. Quel est le dalil qui montre que ce n'est pas obligatoire? Ad-dalilu ala adami wujubiha. La preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire. C'est quelle preuve? Hadith al-Arabi, le hadith du Bédouin. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, celui qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم au sujet de la prière, هل علي غيرها, est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires sur moi? Quand il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé qu'est-ce qui est obligatoire sur moi. Il a dit khamsu salawat, 5 prières fil yawmi wal layla. Il a dit هل علي غيرها, est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit la illa an tatawwa, sauf si tu décides de faire des prières surrogatoires. Donc dans ce hadith on a la preuve que salat al-Aïd n'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit salat al-Aïd, n'est-ce pas? Mais il a juste mentionné les 5 prières. Viens ici. Il a juste mentionné les 5 prières. Et après qu'il a fini de mentionner les 5 prières, il a dit hal alayya ghayruha, est-ce qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires sur moi? Qala la, il dit non. Ça va? Donc le jugement, c'est pas une obligation. Hein? Donc quel est le dalil? Le hadith du Bédouin. Ça va? Ensuite, deuxièmement, sifatuha, c'est-à-dire sifatuha, comment cette prière se fait. Warada hadith fi sahihaini, c'est venu, les hadiths sont venus dans les 2 authentiques, tadullu ala annaha sallaha rak'atayn, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ces 2 prières de raka'. Ça va? Yabda fi rak'at al-ula, il commence dans la première raka' bi sab'i takbirat, en faisant 7 takbirat ma takbirat al-ihram, avec takbirat al-ihram comme nous avons dit, c'est-à-dire d'abord takbirat al-ihram et puis maintenant il fait 7 takbirat. Ça va? Wa fi thaniya, deuxièmement,
يبدأ ب5 تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام. Et il n'y a pas aussi dans ces 5 là takbiratul qiyam, ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Ça va? لأنها تكون قبل أن يقوم. Alors ça se fait avant qu'il ne s'élève, takbiratul qiyam. فيكبر 5 بعد ما يقوم. Il fait 5 maintenant après qu'il se soit levé pour la deuxième rakat. C'est ça? Le hadith Abdullah ibn Amr qui dit إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة. Il a fait dans le Eid 12 takbira. 7 في الأولى و5 في الثانية. Il a fait 7 dans la première raka et 5 dans la deuxième raka. Si on ajoute takbiratul ihram pour la première raka, ça va faire 8. Ça va? Si on ajoute takbiratul qiyam ou takbiratul intiqal dans la deuxième raka, ça fait combien de takbirat? 6 takbirat. Ça va? Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah. Et c'est le hadith de Abdullah ibn Amr. طيب. Khutbatul Eid. Khutbatul Eid. La khutba de Eid. Ça va? La khutba de Eid, c'est 2 khutbas. C'est-à-dire une khutba, une assise et une autre khutba. Ba'da salat al-Eid, c'est après la prière de Eid. La qablaha, pas avant. Hakaza ja'a fi sahih. C'est ainsi, c'est venu dans l'authentique. قال أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de la fête de la rupture, de la fête de l'immolation, il est al-Musalla, l'endroit où on prie. Al-Musalla, c'est l'endroit où on prie. C'est ismu makan. Ça va? C'est pris du verbe salla. Yusalli, al-Musalli, celui qui prie, ou al-Musalla, l'endroit où on prie. Ça va? Wa awwalu shay, la première des choses, yabda bihi as-salah. Lorsque l'imam vient, la première des choses c'est qu'il commence avec la prière. Summa yansarif. Après, il va se lever, fayakumu muqabilin nas, en faisant face aux gens, wa nas julus, pendant que les gens sont assis ala sufufihim, c'est dans leur rang. Faya'iduhum, il les exhorte, wa yusihim, il les donne des conseils et injonctions, wa ya'muruhum, et il les ordonne ila akhiri, jusqu'à la fin. Voici comment l'imam y fait. Ici, le cheikh qui n'a pas mentionné certains points. Ça va? C'est que cette khutbah, il n'est pas obligatoire pour les djalisines de s'asseoir pour écouter. Ça va? Man sha'a falyastami wa man sha'a falyansarif. Celui qui veut qu'il écoute, celui qui veut aussi qu'il s'élève. La khutbah de Eid. Mais la khutbah de Jumu'ah est une obligation. Ça va? Taïb. Non? Non. Ada khalal. Certains savants disent que on ne répare pas. C'est un khalal. Car ça ne fait pas partie c'est-à-dire des actes de la prière dont c'est obligatoire de réparer. Et d'autres disent de réparer.
Non, pas le mamoun. Le mamoun, celui qui se trompe, ou ataba lil imam. Là, je parle. Hein? Mm-hmm. Si ça peut attirer l'attention de l'imam, non. Mais si ça ne peut pas, il fallait être trop court, qu'il le laisse. Ça va? Il peut arriver que l'imam se trompe sur le nombre même. Hein? Non, Soro? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants disent que Al-Qada Ali, il rembourse. Ça va? Il écoute maintenant la khutbah. Ça va? Mais on va voir ici que il n'y a pas d'autre prière en dehors de la prière de Haït. Ça va? Mais il y a une question qui peut revenir. Vous n'avez pas posé la question. Il s'agit de lever la main pour le takbirat ou pas lever la main. N'est-ce pas? C'est-à-dire, à part le takbirat de l'ihram, est-ce qu'on doit lever la main encore ou bien on doit dire comme ça les takbirat? Non? Qui a la réponse? نعم نعم هذا كما يقول العلماء الأمر واسع. Il y a certains qui décident de lever la main parce que le aslu dans le takbirat al-qiyam c'est raf'ul yadayn. Ça c'est la base. Ça va? Et parmi les savants qui ont montré que on peut lever la main comme on peut ne pas le lever. Il y a Ibn Baz qui a dit Al-Amr Wasi' dans ce sujet-là. Ça va? Non. قال المؤلف إذا ويستحب التجمل. C'est préférable et demandé de s'embellir. C'est venu dans les deux authentiques d'après Omar qui a trouvé une costume au marché. Hulla, dans la langue arabe, ça veut dire costume. Chez les Arabes à cette époque, il y avait Hulla al-Yamaniya, les costumes yéménites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois porté. Et Ibn Abbas aussi, lorsqu'il allait débattre avec les Khawarij. Ils lui ont dit Ma hadi al-hulla. Hein? C'est-à-dire, quel est ce costume-là? Il dit Faqad ra'aytu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam athar min hada. J'ai vu plus beau que cela sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, avant de débattre avec Ibn Abbas, et vouloir lui montrer qu'il est trop dans la dunya, quoi. Hein? Donc, pourquoi il veut venir débattre alors qu'ils ils ont les habits déchirés? Ibn Abbas dit فَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. Donc al-maqsoud al-hulla ici c'est la costume. Donc quand Omar a vu au marché فَأَتَى بِهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم, il est venu avec cela chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya Rasulallah ibta', il dit achète. هَذِهِ فَتَجَمَّلَ بِهَا, ensuite embellis-toi avec cela lil-eid, pour la fête, wal wafdi, et pour les étrangers. C'est ce qui montre que c'est une sunna. Quand un étranger vient, tu t'habilles bien pour pouvoir l'accueillir. Hein? Faqala, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama hadhi libasun man la khalaqa lahu. Il dit ce vêtement est pour celui qui n'a aucune part dans cette, dans l'au-delà, qui n'a aucune part dans l'au-delà. Pourquoi il a dit cela? Parce que c'était en soi. C'est pas à cause de la coutume, mais c'était en soi.
Ça va? وكانت الحلة من حرير. Non? La costume, la soie c'est interdit pour les hommes, n'est-ce pas? Et la costume était fait en soie. Voilà pourquoi on dit le costume. Voilà pourquoi Rasoul, et puis Sourou est là depuis les midi pas. Hein? Dans tous les cas, c'est la vie. Donc, le costume était fait en soie. Le costume n'a pas de problème, mais la soie est interdite. Voilà pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le vêtement de ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Ça va? Khalaq, ça veut dire ceux qui n'ont pas une part. Comme Allah dit, ومنهم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. Ça va? Khalaq c'est nasib, une part. Ils n'ont pas de part dans l'au-delà. Taïb. Donc, ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela parce que le costume était en soie. فَقَرَّهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم على تجمل. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé l'embellissement. N'est-ce pas? Les pour la fête, wal waft, et pour accueillir des étrangers. وَلَمْ يُقِرُّهُ عَلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ. Mais il n'a pas prouvé le fait de porter quoi? La soie. Taïb, c'est compris? Non. 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 Quand on dit costume, awalan, c'est le haut. Pas cravate, tout ça, ça rentre pas dans costume. Tu comprends? Adamana hulla. Hulla, c'est comme une sorte d'embellissement. Ça va qu'on porte au-dessus. Généralement, tu portes quelque chose en bas et puis tu portes au-dessus. Ça va, ce qui était connu chez les Arabes. Et c'est ce que portent aujourd'hui les Saoudiens. Quand ils portent souvent le boubou, ils portent au-dessus. Voilà. Hein? Donc, ici, la base que je vais vous dire, c'est que les vêtements, tout est permis. Sauf ce qui ressemble aux vêtements des mécréants qu'ils portent pour adorer leur divinité. Ça va? Qu'ils portent et qui ont des significations qui sont contraires à nos croyances. Ça va? Ou bien des vêtements qui te font ressembler aux pervers, aux gens qui sont dans le désordre. Donc tous ces vêtements-là sont interdit. Parce que c'est quoi? C'est tashabbu. Tashabbu bil kufar, c'est pas permis. Et pour comprendre cette masala, il faut lire Iqtida Surat al-Mustaqim de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a bien détaillé la masala là-bas. Ça va? Mais à la base, tout est, hein, ce que tu as porté, ça c'est permis. Si l'autre aussi, même s'il ne porte même pas boubou, il porte seulement ce qui est large, un pantalon qui ne le sert pas, hein, khalas, intah al-mawdou, tout est permis. Ça va? Sauf ce qui est interdit. Non? Allah adri. Les gens parlent beaucoup cravate, ça ressemble aux chrétiens. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux rien dire. Afiduna. Non,
Dis-nous. Non, c'est pas où. Faut donner khulasa. Khulasa, résumé. Il dit quoi? Il dit c'est permis ou bien c'est pas permis? Il dit que ceci porte dans leur croyance. De s'en écarter. Donc, il dit, il a vu la fatwa de Cheikh Suleiman Arouhaïl. Parce que même la cravate, même en question, le nœud là. Les gens, par exemple, on voyait quoi. Donc, tout ça, il a expliqué. D'accord. Qu'Allah facilite. Donc, ensuite, wal khuruj ila kharij al balad. Sortir ou aller vers à l'extérieur de la ville, ça va, ou la salat al-Eid. C'est-à-dire, yastahibbu an tusalla salat al-Eid fil musalla la fil masjid. C'est préférable de prier salat al-Eid fil musalla dans un endroit où on va prier, mais pas à la mosquée. Limuwadhabatihi alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, muwadhabatan. C'est quelque chose qui est préférable, mais pas obligatoire. Ça va? C'est préférable. Bon, nous, ici, on fait dans la mosquée. Mala asaf. Peut-être l'année prochaine, on va voir l'imam, ici l'espace vide qui est derrière là, peut-être qu'on peut utiliser ça. Hein? Ou bien, trouver une autre solution peut-être, mais si on sort devant ici là, ça c'est la guerre. Ça va faciliter. Donc, c'est préférable de le faire à l'extérieur de la mosquée. Vous comprenez? Et j'ai oublié de mentionner un point. Si ça se fait à la mosquée, est-ce que l'imam doit monter sur le minbar? Hein? Hein? Mais tu m'as demandé Dalil. Bon, on en a discuté après la salat. Ah. Vous avez dit que c'est pas obligatoire de monter sur le minbar. Non. On peut changer quoi. D'abord même, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait dans le Musalla, on ne déplaçait pas son minbar. Donc, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait devant. Et pour corroborer cela même, lorsqu'il parlait aux hommes, il se déplaçait et il allait maintenant faire face aux femmes. Et puis il les exhortait aussi, et puis il revenait. Ça va? Donc ce qui est connu pour le minbar, c'est pour la Jumu'ah. Le salat al-Eid, c'est beaucoup préférable. Mais est-ce qu'ici quelqu'un monte sur le minbar, il aura contredit, il aura fait quelque chose qui n'est pas bien? Là, ça va? Parce que le minbar aussi permet, c'est makan al-maw'idha, un endroit où on exhorte les gens. Donc si l'imam monte sur le minbar, là, ishkal. Ça va? Taïm. Non. C'est concernant, excusez que je revienne un peu, c'est concernant la salat de Jumu'ah. Non. Est-ce que c'est permis ou un cas de figure bien précis où la mosquée est petite, que les dirigeants de la mosquée, c'est-à-dire que l'imam décide de mettre la khutbah à l'extérieur de la mosquée à cause de la petitesse de la mosquée? Non, il y a juste. S'il a mis la khutbah même à l'extérieur de la mosquée, c'est ce qui est une sunna. Parce que ça doit se faire en plein air. Maintenant, si dehors, l'espace n'est pas grand, l'imam s'arrête juste dehors et puis les autres peuvent rester dans la mosquée.
La Juma. Pourquoi je dis je reviens en arrière? On fait la khutba de Juma. L'imam décide de faire la khutba à l'extérieur de la mosquée à cause de la petitesse de la mosquée et du grand nombre de personnes. Mais pourquoi lui ne fait pas dedans pour faire sortir les autres? C'est dehors il va faire. Ana ma ra'aytu shay'an aqulu laka la adri, je ne sais pas. Ensuite, wa mukhalafatu at-tariq, c'est-à-dire beaucoup de questions ça nous retarde. Hein? Tu gardes ta question, tu écris. Mukhalafatu at-tariq, c'est-à-dire changer de voie. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, si c'était le jour de la fête, il changeait de voie. يعني ذهب إلى المصلى من طريق, il va vers l'endroit de prière par une voie, ورجع من طريق آخر, et il revenait d'une autre voie. Ça va? Comme ce hadith vient dans Sahih Bukhari et c'est rapporté par Jabir ibn Abdullah. Ensuite, قال رحمه الله والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. Il dit ici le fait de manger avant de sortir pour la prière de la rupture, la prière de, comment on dit, Ramadan, ça va, mais pas la prière de Adha, Tabaski. C'est ça? C'est-à-dire que c'est préférable. Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل التمرات. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la fête de rupture jusqu'à ce qu'il mange des dates. قال ويأكل وترا, et il dit mangeait par impair. Ça va? Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari d'après Anas. وجاء من حديث بريدة, c'est venu dans le hadith de Burayda, قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل. Il ne sortait pas le jour de la fête de la rupture jusqu'à ce qu'il mange. ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. Il ne mangeait pas le jour de la fête de l'immolation jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Et le cheikh Ali Ramli dit wa arju annahu sabit. J'espère que ce hadith est authentique. Ça va? إذا قال ذلك ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن هذا الحديث تكلموا كثيرا حوله. Ils ont parlé autour des hadiths et lui dans ses recherches il a vu en tout cas le hadith n'a pas de problème selon lui, parce qu'il y a ce qui est connu chez les gens des hadiths qu'on appelle illatul khafiyya, la maladie cachée dans les hadiths. Seuls les ru'us, les jibal maîtrisent cela. Ça va? Non. Ensuite, wa waqtuha, son moment, ba'da irtifa'i shams, avant le lever du soleil, après le lever du soleil, qadra rumhin, la mesure d'un rumh, d'une lance, qui est comme la mesure d'un mètre selon le regard. Ça va? 1 mètre selon le regard. Wa yuqdar, et on essaie de mesurer, c'est-à-dire d'équivaloir cela bi rub'i sa'a, en 15 minutes. Ça va? Rub'u sa'a, c'est un quart d'heure. Ba'da tulu'i shams ila zawal. Dès que le soleil se lève, on calcule 15 minutes. Ça va? Par exemple, si ici on dit shuruq, c'est à quelle heure? 6h02. Donc ajoute maintenant 15 minutes sur le shuruq. Ça va? 15 minutes sur le shuruq, ça fait 18. Hein? 17? Ok. Disons à 20.
Ça veut dire que la prière de la fête, on peut le faire même à 6h20 ou même 6h30. Ça va? C'est son moment. Waqtuha, son temps, kassolati duha. C'est comme le temps de la prière de duha. Donc, waqad taqaddama bayan waqt duha. Et on a vu déjà la clarification du moment de duha. Annahu min tirfa sham qadra rum. Comme on a dit, comme un mètre. Et on mesure cela 15 minutes. Il a dukhul waqt zuhr. Jusqu'à ce que l'heure des zuhr rentre, on peut prier les deux prières de la fête entre ces deux moments. Après le lever du soleil, 15 minutes après, jusqu'au moment de la prière du jour. Ça va? La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa après lui, كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. Ça va? Et le prière ainsi, قيد رمح, comme on vient de le dire, comme c'est venu dans les hadiths, وقبل ارتفاع الشمس, mais avant que le soleil ne monte, وقتنا, c'est le moment d'interdiction, فلا تجوز الصلاة فيه, il n'est pas permis de prier en ce moment. وتنتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى, l'heure de ce moment-là finit à l'entrée de l'autre prière, qui est la prière de Zuhur. Ça va? Oui, Zuhur. Mais ici, pour la prière de Eid al-Fitr, la sunna, c'est de retarder un peu par rapport à la prière de Eid al-Adha. Parce que la prière de Fitr, les gens doivent donner leur zakat al-Fitr. Ça va? Donc, on met jusqu'à peut-être à 8h30, 9h, 10h. Mais pour la prière de Duha, on peut même faire à 7h. Ça va? Eid al-Adha. Je voulais dire Eid al-Adha. On peut même faire à 7h. Ça va? Mais si j'ai mis à 7h, beaucoup vont prier en ville. N'est-ce pas? Dans les maslahatilma, il faut mettre dans une heure qui arrange tout le monde. Mais la Kulehal, c'est après l'immolation de l'imam que les autres vont immoler. Non, c'est pas. Mais pourquoi vous me regardez? C'est ce qu'on entend chez les gens. Non. Est-ce que c'est l'imam derrière qu'on a prié ou bien c'est... Non, si c'est soirée, c'est l'imam derrière qui tu as prié. Bien sûr. Non, les savants ils donnent ce hukum parce que si tu l'immoles avant la prière, alors ton immolation n'est plus la udhiyya, mais c'est une sadaqa mina sadaqat. Ça va? Al-aslam, c'est de l'immoler après la prière. Ça va? Et c'est ce qui est de sahih. L'immoler après la prière. Quelle prière? Là où tu as prié. Parce que les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ils immolaient après la prière, pas avant. Vous comprenez? Mais si on ouvre la porte en disant, quand la prière finit, il faut immoler, alors certaines personnes vont faire des sadaqat, pas des udhiyya. Parce qu'ils vont immoler, ils vont se presser, ils vont immoler, et puis bon, le moment n'est pas arrivé. Ça va? Donc ce qui est aslam, c'est d'immoler après la prière, et surtout là où tu as prié. Ça va? Sinon, si tu pries à 9h et quelqu'un a immolé, d'autres ont fait la prière à 7h, tu vas te dire, mais il est déjà l'heure, moi je... La sunna, celui que tu as prié derrière lui. Ça va? Donc si lui sa prière finie, al-aslam c'est que tu immoles pour toi après. Voyez? Non. C'est juste souvent aussi la femme à ce que l'homme aussi immole pour lui.
Si l'imam n'a pas de moutons, on fait comment? Tu vois, ça c'est le problème. Après la prière, non. Après la prière, parce que d'autres, ils font ça aussi. Pourquoi on achète moutons pour eux? Oui. Non. Là? Non, la khutbah, ça ne va pas les amener à négliger. Même s'ils délaissent, il n'y a pas de mouchkila. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est d'attendre. Hein? Il y a toujours les afdol. Ça va? En tout cas, il y a d'autres imams qui utilisent ça comme argument pour se faire acheter les moutons. Parce qu'on dit, après l'immolation de l'imam, donc si l'imam n'a pas immolé, on fait comment? Donc on se cotise, on achète le mouton de l'imam. C'est une bonne chose d'acheter le mouton de l'imam. Qu'Allah facilite. Donc, fa'in lam yara an-nas al-hilal. Surtout si c'est la prière de la fête de Al-Fitr, c'est-à-dire de la rupture. Si les gens n'ont pas vu la lune, et n'ont pas su que c'était le Eid, illa ba'da az-zawal, qu'après que le zawal arrive, c'est-à-dire le moment du zawal du Zohr, ça va, le moment du Zohr, kharaju ila al-Eid fi yawm al-thani, ils font la prière de Eid la deuxième journée. C'est-à-dire que si on a regardé la lune, yawm shak, on n'a pas vu. Le lendemain, on s'est levé pour jeûner. Et maintenant, il se trouve que la lune a été vue. Ça va? Ça, c'est dans les temps passés. Sinon, aujourd'hui, l'information, ça passe vite. Mais dans les temps passés, souvent, il y a d'autres qui sont reculés. Ils n'ont pas l'information. Donc après, ils commencent à gêner. Et quelqu'un vient lui dire, mais on a vu la lune. N'est-ce pas? Non. Donc, si cela arrive, qu'ils sont toujours avant le zawal, ils font la prière de Aïd. Mais si le zawal arrive, c'est-à-dire si l'heure de jour arrive, ils attendent maintenant le lendemain pour faire la prière de Aïd. À cause du hadith de Umayr ibn Anas, min amumati lahu min as-sahaba anna rakiban, il dit que il y a un cavalier qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fashahidu annahum ra'u al-hilal. Ça va? Que ils ont attesté, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont vu la lune, c'est-à-dire le croissant, la veille. Fa'amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné an yuftiru fakanu iza shahidu, car ceux-là-ci ils attestaient indahu min akhirin nahar. Car fakanu iza shahidu indahu min akhirin nahar ya'muruhum an yuftiru. Si on venait avec un témoignage pour dire qu'ils ont vu, même si c'est à la fin de la journée, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les ordonnait de rompre le jeûne. Fa'iza asbahu an yaghdu ila musallahum. Maintenant, s'il faisait jour, le lendemain matin, qu'ils se lèvent très tôt pour aller faire leur prière. Ça va? Ensuite, le Musannif dit, l'imam Shawkani dit, wala azanu fiha wala iqama. Il n'y a pas de azan ni de iqama. C'est compris? Ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah, ils disent, lam yakun yu'azzinu yawm al-fitri. Il ne faisait pas le azan le jour de la fête de la rupture, wala yawm al-adha, ni le jour de la fête de l'immolation. Et ce hadith c'est muttafaqun alayh. Wa qala Ata il dit, akhbarani Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir ibn Abdullah al-Ansari m'a informé, an la azan lis-salati, qu'il n'y a pas de azan pour la prière de fitr, hina yakhruju al-imam, lorsque l'imam sort, wala ba'dama yakhruj, ni après qu'il soit sorti. Wala iqama, il n'y a pas aussi d'iqama. Wala nida, il n'y a pas aussi d'appel. On prend un micro,
Seli damnena, aina. La nida. Il n'y a rien de cela. Voilà shay. Rien. Ça va? Wala nida yawma idin wala iqama. Il n'y a pas d'appel aux gens à la prière. L'imam est sorti. Il n'a pas ça, ni n'a de iqama. Ça va? Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Walaysa ba'da salat. Et il n'y a pas après cette prière une prière. Wala qablaha salat. Ni avant. Il n'y a pas de prière. Wala tahiyyata masjid fil musalla. Il n'y a pas de tahiyyatul masjid dans l'endroit où on prie. Fil musalla. Pas fil masjid. Ça va? Fil masjid, il peut faire tahiyyatul masjid parce que si la prière de la fête est faite dans la mosquée, alors il le fait dans le masjid. Ça va? Mais si c'est fait dehors, alors il n'y a pas de tahiyya puisqu'il n'est pas dans la mosquée. Ça va? طيب. فقد قال ابن عباس a dit إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jour de la prière, la fête de rupture, il a fait 2 rakats. Walam yusalli qablaha wala ba'daha. Il n'a pas prié avant ni après. Ce hadith c'est muttafaqun alayh. Ça va? Wa amma takbir. Quant au takbir, fi yawm al-Eid, le jour de la fête. Fasabit, ce qui est venu de façon authentique des Sahaba, annahum kanu yukabbiruna yawm al-fitr iza kharaju ila salat al-Eid. Yawm al-fitr, il faisait le takbir lorsqu'il sortait pour la prière de Eid. Il commençait le takbir pour aller. Il n'y a pas takbiratul jamahir. Ça va? Takbiratul jamahir bid'ah. Kama qala Ibn Baz rahimahullah. كثير من العلماء وحتى عليه فتوى لجنة الدائمة للبعوث العلمية. Donc c'est une bida. Même le comité permanent des savants ont montré que c'est une innovation. Takbiratul jamahir, c'est-à-dire d'autres sortes le jour de la fête. Voilà, ils disent ensemble, où il y a un qui répète et tous ils disent là. Chacun fait son takbira. Ça va? Non. Donc, amma fil adha. Quant au jour de l'immolation, fayabda min fajr. Il commence du fajr de Yawm Arafah, du jour de Arafah, ila akhiri ayyam tashriq. Jusqu'au dernier jour de ayyam tashriq. Ils sont les 3 jours qui viennent après. Et beaucoup de compagnons ont dit cela. Taïb. Donc, on va s'arrêter ici. Bismillah. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent poser. Et prochainement, nous allons entrer dans le chapitre de Salat al-Khawf. Salat al-Khawf. Ça va? Ensuite, Salat al-Safar. Non. Ensuite, Salat al-Kusuf, les 2 Kusuf. Ça va? Et puis, Salat al-Istisqa, la prière de demande de pluie, qui aujourd'hui, c'est même oublié par des gens. À Abidjan ici, les gens ont la pluie, Daïman. Ou bien, là on oublie. Et après, maintenant, Salat al-Istisqa, on va rentrer dans Kitabul Janaiz. Ça va? Kitabul Janaiz, je ferai l'effort de puiser quelques paroles de Cheikh Albani dans Kitabul Janaiz. Bismillah, les funérailles. Naam. Naam. Quel est le beaucoup de ceux qui accompagnent
Non, accompagner l'imam là, Ishkal Fiada. Accompagner l'imam, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est Adamin Mahasin al-Adab. D'accompagner son imam. Hein? Les Sahaba radiallahu anhu, ils faisaient cela. Abu Moussa al-Ashari partait attendre Ibn Omar et Ibn Masoud à sa porte pour pouvoir sortir avec lui pour venir à la prière de Salat al-Fajr. Donc, accompagner l'imam, là, Ishkal. Mais la manière dont ils font, ça va? La manière dont ils font, c'est qu'ils rendent ça obligatoire. Et c'est une autre pratique à leur niveau. Ça va? Tant qu'ils n'ont pas fait cela, l'imam ne doit pas sortir. Donc, c'est ce qui devient un autre jugement. Ça va? Par exemple, l'imam ne doit pas sortir, même s'il est là, tant que son cortège n'est pas venu. Lui, il ne sort pas, il est là, il les attend. Il les appelle, il les attend. Donc, si c'est comme ça, ça devient autre chose. Mais si c'est mujarrad, yani al-murafaqa, mujarrad murafaqa, accompagner seulement l'imam pour aller avec lui à la prière, là, ishkal fiha. Hein? Ça rentre dans les muamalat wal-adab al-hasana. Hein? Non. Non. Qui ont quoi? Non, il n'y a pas d'aller sur ça. Tam-tam, le jour de la fête. Tam-tam, qui est à la rigueur le douf, qui est permis dans les nikas, mais tam-tam qu'on voit là, ça rentre dans les instruments de musique. Et c'est interdit. Ah. Non, j'ai dit que sa parole comporte une vérité comme aussi le faux. La vérité dans sa parole, c'est que le jour de fête, c'est un jour de joie. Où vraiment, si tu avais l'habitude de faire certaines choses d'adoration, quand même, il faut te libérer ce jour-là. Ça va? Ça, c'est la vérité qui se trouve dans sa parole. Mais le faux qui se trouve dans sa parole, c'est quoi? C'est que je comprends par le fait qu'il faut se couper de l'adoration, totalement. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ah, dans la ishkal. Si tu avais l'habitude de faire des adorations telles que le fait de lire un jour par jour, le fait de lire, de faire certains askars, à la couleur, les askars soba wal masa des prières, ça il ne faut pas manquer. Ça va? Ça, il ne faut pas manquer. Et même si tu es dans une mosquée où quelqu'un prend un micro, Aya Moutachirik, et commence à dire, et puis les gens répètent, ne répètent pas avec lui. Parce que ce qu'ils font, c'est une bida. On ne prend pas le micro. On fait, c'est takbiratul muqayyada, chacun le fait après la prière. Ça va? Il y a takbiratul mutlaqa, et chacun le fait de manière seul à tout moment. Ça va, mais un imam prend un micro pour dire aux gens de répéter. Ah, c'est pas venu comme ça dans la sunna. Ça va, mais le jour de la fête est vraiment un jour de joie, quoi. Ça doit pas être un jour. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ayyamu aklin wa shurb. Ça va, c'est des jours de nourriture et de boisson. Ça va. Non. Et puis on prie, après on vient, on mange, hein, c'est la joie. Non. Le sacrifice là, c'est obligatoire si le sacrifice Celui qui est pubère à Wallan, c'est pas une obligation.
Non, c'est comme les savants le disent. Quand je dis c'est pas une obligation, parce qu'il y a des actes qui sont wajib, mais pas wujubu al-hatm. Il y a wujubu al-istihbab, quelque chose qui est dit obligation, mais c'est préférable. Ça va? Parce qu'il y a des wujub, c'est le wujubu al-hatm. Ça va? Non. Par exemple, celui qui ne l'a pas fait, il est dans le péché. Ça va? Pour celui qui a les moyens de le faire, l'obligation vient dans ce sens-là. C'est préférable. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a la capacité de faire la udhiyya wa lam yudahi, et il n'a pas fait, fala yaqrabanna masjidana aw musallana. C'est-à-dire qu'il ne s'approche pas de notre endroit de prière. Donc les savants tirent de cela pour dire quand même que c'est pas comme c'est une obligation, mais c'est une incitation, quelque chose qui est mu'akkada. Ça va? Celui qui a de l'argent, qui a les moyens, qui ne l'a pas fait, c'est comme vraiment il a négligé quelque chose de grand. Ça va? Non, mais ça doit être quelqu'un qui est pubère, qui n'est pas majnoun. Ça va? Qui a la tête sur les épaules, quoi. Non. Moi, j'ai pas vu ça. La viande est donnée aux pauvres et pour celui aussi qui a immolé. Ça va? Surtout les pauvres. Mais nous, on voit ici, les gens font tabac d'oul. Hein? Le riche, il envoie son frère. Le frère, il envoie son frère riche. Hein? Les pauvres, ils sont là. Alors que c'est une udhiyya, c'est un sacrifice. Ça va? Donc, généralement, c'est donné aux pauvres. Le riche, il n'a pas besoin. Surtout s'il a immolé, il garde une partie chez lui et puis il donne le reste. Mais les gens, ils font le tabac d'oul entre eux. Ça va? Ils font le tabac d'oul. Donc finalement, le gars, il sait que même si il a donné la moitié de son mouton, il va recevoir encore plus que la moitié. Donc, la shakka anna hada laysa munasiban. C'est pas quelque chose qui doit se faire. On donne aux pauvres, ceux qui n'en ont pas. Ça va? Non. Ah. Moi, c'est 2 koutouba j'ai vu. Une seule koutouba là, j'ai pas vu. C'est vrai que il y a le Cheikh Albani, rahimahullah, surtout dans la koutouba de Jumu'ah, qui a dit que là, ishkal qu'on fasse une khutbah. Ça va? C'est-à-dire s'il arrive que l'imam ne fasse pas de l'assise du milieu, là, ishkal. Il a porté vraiment des hadiths là à ce sujet. Ça va? Mais beaucoup de savants disent que c'est 2 khutbahs et c'est wajib. Et c'est ce qu'on a vu ici. On a vu ici que c'est 2 khutbahs. Maintenant, une khutbah, le jour de Aïd, j'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais avec ma petite science, j'ai pas vu. Ça va? Non. Donc, si tu veux, je vais encore chercher des paroles pour voir s'il y en a. Mais moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Non. Est-ce que, donc, ce qui est compris, c'est que lorsqu'on finit la prière, quand on fait la prière, une personne peut se lever et sortir sans toucher la prière. Bien sûr. Il n'a pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam khayyara sahaba. Il a dit celui qui veut qu'il s'assoie pour écouter, celui qui veut qu'il soit. Fallait en sortir. Maintenant, il y a un hukum qu'on a oublié. Si la prière de la fête tombe sur la Jumu'ah. On avait vu ça, non? Dans le bab de Jumu'ah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on prie la prière de Aïd, la Jumu'ah n'est pas obligatoire. Mais l'imam doit prier la Jumu'ah. Ça va? Ada qawlu sahih. Mais d'autres disent que on ne doit même pas faire. Et il y a à cela la position de certains savants, tel que Cheikh Moukbil,
et d'autres. Ça va? Mais à la Kouléal, on doit faire la Jumu'ah parce que la prière de la fête ne fait pas tomber l'obligation de la Jumu'ah. C'est-à-dire Qiyamul Jumu'ah. Mais ça fait tomber l'obligation sur les particuliers. Pas le Qiyam de la Jumu'ah. Parce que la Jumu'ah remplace le Zuhur. Ça va? Pourtant la prière de la fête, est-ce que ça remplace le Zuhur? Ça va? Non. La partie là, il y a d'autres qui disent que quand la prière de la fête et puis le Jumu'ah, ils sont pris les deux. Mais là, le jour, quand c'est obligatoire, il faut prier le jour. Vous devez prier le Jumu'ah encore. Non, si tu as ceux qui disent que la Jumu'ah n'est pas obligatoire, ils sont entre deux paroles. C'est une masala qui est très profond. Ça va? Ils disent que si tu as prié la Jumu'ah, si tu as prié Salat al-Eid, la Jumu'ah n'est pas obligatoire sur toi et tu ne dois pas aussi prier Salat al-Zuhr. Ça va? Mais ceux qui disent si la Jumu'ah n'est pas obligatoire sur toi, mais tu dois prier Salat al-Zuhr. Ça va? D'autres disent, le troisième groupe, et ils disent que la Jumu'ah n'est pas obligatoire. Ça va? Non, ils disent la Jumu'ah est obligatoire. Et tu ne pries pas Salat al-Zuhr, mais tu pries les deux prières. Alors, la masala est très grande. Allez-y, et nous on a vu les paroles des savants à ce sujet-là. Al-Aslam, pour ne pas rater une prière, si tu pries la Jumu'ah, si tu pries Salat al-Eid, ta Jumu'ah n'est pas obligatoire, mais la Salat al-Zuhr, ça remplace la Jumu'ah. Ça va? Donc tu pries la Salat al-Zuhr. Ok? Parce que si tu as prié la prière de Eid, tu n'as pas fait Jumu'ah, tu n'as pas fait Zuhr. Il y a un peu de doute à ce sujet-là. Même si les paroles sont venues, la majorité de ces paroles-là, c'est des ijtihad que les savants, certains savants ont porté à travers les dalil avec certaines choses. Donc pour être vraiment sûr, quitter dans le khilaf, si tu fais la prière d'Eid, tu n'as pas fait la Jumu'ah, fais le Zuhr. Ça va? Mais beaucoup d'entre les frères ne sont pas sur cette position-là. Ça va? Donc défendent le fait de ne pas prier Jumu'ah, de ne pas prier aussi Zuhr. Et ils disent, quand on finit Eid, on vient jusqu'à Asr. C'est une mas'alatu khilafiyya. Mais moi je vous dis ce qui est pour sortir des khilaf. Ni qu'à Zuhr Seli. Atena fouitien là. N'est-ce pas? Si tu as prié aussi Jumu'ah avec le Eid, atena fouitien là. Ça va? Non. Au moins tu n'auras pas manqué quelque chose. Ça va? Non. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.